Suite aux violences perpétrées ces derniers jours contre les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndiaye a frappé du poing sur la table. Au cours d'un point de presse tenu le 10 septembre 2021, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndiaye, en compagnie du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, est monté au créneau. Déplorant les comportements irresponsables dont font preuve certains usagers à l'égard des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre a tenu à rappeler que la loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Il a par ailleurs rappelé à l'assistance qu'en cas de mésentente entre un usager et un fonctionnaire de police, l'usager devrait s'adresser à la hiérarchie de la police pour se plaindre et non se rendre justice. Et lorsque les criminations contre un fonctionnaire de police sont avérées, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. Le ministre de l'administration territoriale a par ailleurs mis en garde les usagers sur de tels actes en indiquant que les auteurs de ces écarts de conduite contre les policiers seront désormais sévèrement punis conformément à la législation en vigueur. Il a à cet effet donné des instructions au gouverneur de région. On vient de rappeler que le code pénal camerounais prévoit des sanctions à la suite des violences contre un fonctionnaire allant des peines d'emprisonnement allant d'1 mois à 10 ans avec un plafond d'amende de 500 000 francs CFA. Sur haute instruction du président de la République Paul Biya, le ministre camerounais des Transports a lancé le 10 septembre 2021 et ce jusqu'au 28 février 2022 une campagne spéciale de lutte contre les accidents de la circulation routière. Selon le communiqué signé le 8 septembre dernier du patron des transports, un accent sera mis durant cette période non seulement sur le contrôle et la prévention sur tous les axes routiers, mais aussi sur le contrôle des camions, des engins lourds et des bus des compagnies de voyage interurbains de personnes. Le ministre des Transports a assuré qu'il prendra toutes les mesures appropriées ainsi que toutes les sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. À cet effet, le ministre compte sur le civisme et le sens élevé de responsabilité de tous les usagers de la route pour infléchir la courbe des accidents de la circulation routière. Il faut souligner que toujours dans la même veine, le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massenangal et Bibeyer a institué depuis le 24 août dernier une cellule de veille au sein de son département ministériel. Des numéros de téléphone accessibles via WhatsApp au 6 20 22 45 29 6 20 22 45 20 et 6 20 21 27 41 ont été mis à la disposition des usagers de la route en général et des passagers des bus des compagnies de transport routier interurbain de personnes en particulier afin de dénoncer systématiquement tout comportement déviant du conducteur ou tout autre acte susceptible de provoquer la survenance d'un accident de la route. Une initiative du patron des transports qui participe à la mise en contribution des citoyens camerounais dans la lutte contre les accidents de la route. Le ministre camerounais de la Santé a tenu le 9 septembre dernier à Yaoundé une réunion de revue des données et documentation, des leçons apprises sur le cadre du projet Catalyzing Pediatric TB Innovation, en abrégé CAP-TV. Une réunion qui s'est tenue en présence des personnels du ministère de la Santé engagés dans la lutte contre les épidémies et les pandémies au Cameroun. Mis en œuvre dans 52 structures sanitaires au Cameroun, CAP-TV est un projet dont le but est de catalyser la recherche, le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans. Et au cours des 3 ans de mise en œuvre, 355 362 enfants sur les 5546 recensés ont été screenés pour la tuberculose. Sur cet échantillon, 8507 présentent les symptômes de la maladie, dont 8030 ont été testés. Au terme d'un conseil national de sécurité tenu le 9 septembre dernier, le gouvernement ivoirien a fermement invité les praticiens de certaines professions à se faire vacciner pour la première dose avant le 15 octobre 2021. Il s'agit notamment des agents de santé du public et du privé, des forces de défense et de sécurité, des enseignants, des officiers de justice et des patrons et employés des hôtels, restaurants, maquis-bars et boîtes de nuit. Le gouvernement envisagera en fonction de l'évolution future de la pandémie de Covid-19 d'obliger les personnes non vaccinées à présenter un test négatif récent pour entrer dans les lieux publics. Il faut souligner qu'en août dernier, le pays a enregistré 5534 cas, soit 3 fois plus qu'en juin et a recensé 112 morts sur cette même période, soit le quart du nombre de décès comptabilisés depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est pour faire face à ces chiffres que le gouvernement tente de donner un coup d'accélérateur à la vaccination qui ne décolle pas suffisamment à l'heure où le pays est aux prises avec une 3e vague de Covid-19.
Suite aux élections locales du 8 septembre 2021, le parti islamiste PJD à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie a perdu le nombre de ses sièges lors de ce scrutin au profit de partis considérés comme proches du palais royal. Il est passé de 125 sièges dans l'assemblée sortante à 12. Après une décennie aux affaires, le PJD rejoint avec ses résultats l'opposition au Parlement. Il faut noter que selon les résultats provisoires, le PJD a été classé 8e, loin derrière le Rassemblement national des indépendants en abrégé RNI, le parti Authenticité et Modernité, tous deux de tendance libérale, et le parti de l'Istiklal qui ont totalisé respectivement 97, 82 et 78 sièges sur les 395. Il revient donc désormais au monarque le roi Mohamed VI de nommer la personne qui sera chargée de former le gouvernement. Une personnalité qui sera issue du parti majoritaire aux législatives, dont du RNI, qui a obtenu 102 sièges après les derniers résultats qui ont été actualisés. Il est important de révéler qu'à l'issue de ces résultats, la direction du parti PJD a pris toute sa responsabilité politique et a présenté sa démission, y compris le secrétaire général et chef du gouvernement sortant, Saad Eddine El Omani. Limogé le 6 septembre 2021 par la fédération égyptienne, Hossam Al-Badri vient d'être remplacé. Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Égypte de football. Âgé de 68 ans, le Portugais Carlos Queiroz est un sélectionneur au background reconnu. Il a fait ses preuves au Sporting Portugal qu'il a entraîné de 1993 à 1996. Ensuite, au Real de Madrid de 2003 à 2004, où il a été assisté d'Alex Ferguson du club anglais Manchester United de 2002 à 2003, puis de 2004 à 2008. Il a également été sélectionneur du Portugal de 1991 à 1993, puis de 2008 à 2010, de l'Afrique du Sud de 2000 à 2002, des Émirats Arabes Unis de 1997 à 1999 et de l'Iran de 2011 à 2019. Il faut noter que durant l'exercice de ses fonctions à la sélection de Pharaon, Carlos Queiroz sera secondé par les Égyptiennes Dia Al-Saed comme entraîneur et Essam Al-Hadari comme entraîneur des gardiens de but.